L'Office central des stupéfiants a procédé ce 4 juin à Kati à l'incinération de plus de 161 tonnes de produits illicites, dont des drogues, des médicaments contrefaits ainsi que des appareils et charbon de chicha. À travers cette opération d'envergure, les autorités entendent non seulement retirer ces substances dangereuses du circuit, mais aussi sensibiliser l'opinion sur l'ampleur croissante du trafic et de la consommation de stupéfiants, particulièrement chez les jeunes. Djeneba Samaki. Des cartons de produits saisis, des appareils à chicha et des médicaments contrefaits réduits en cendres. Sous la supervision de l'Office central des stupéfiants, plus de 161 tonnes de produits prohibés ont été incinérés ce jeudi à Kati. Ces saisies, réalisées entre mars et mai 2026 par les antennes de Bamako et Rive droite, Rive gauche et la cellule aéroportuaire antitrafic, comprennent notamment 5 kg de cocaïne, plus de 61 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits, 90 tonnes de charbon de chicha et plus de 10 000 appareils à chicha. Il faut ajouter à cela 9 tonnes d'autres produits. L'intérêt de l'incinération de ces produits, c'est d'abord dans un premier temps de montrer à l'opinion la destination des produits. Les produits saisis sont incinérés conformément à nos textes. Donc c'est pour montrer, c'est par souci de transparence, et puis c'est pour également épargner la santé de nos populations. Cette opération, prévue par la législation malienne sur les stupéfiants, vise à empêcher toute remise en circulation de ces produits dangereux. Leur valeur marchande est estimée à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Les produits là doivent être réglementés, leur importation doit être réglementée. Et puis, si cela n'est pas le cas pour les produits pharmaceutiques, donc cela peut entraîner d'autres problèmes. Mais par rapport aux drogues et autres, donc ça c'est vraiment, quand on regarde l'impact même sur la population, ça peut être très dangereux pour l'avenir de la nation. Au-delà des saisies, les autorités alertent sur l'implication croissante des jeunes dans le trafic et la consommation de drogues. Selon l'OCS, près de 80% des personnes interpellées ont entre 15 et 45 ans. Dans la prévention, il ne faut pas attendre à ce que le problème soit déclaré pour intervenir. Alors, chaque parent, aujourd'hui, chaque parent a la capacité de veiller sur son enfant dès le jeune âge. Dès le premier cycle fondamental, il faut commencer vraiment à sensibiliser les jeunes et accompagner ces jeunes jusqu'au niveau du lycée. Alors, un jeune qui a été renforcé dès le début, il est à mesure de comprendre les conséquences négatives de la consommation de la drogue. Si ces produits ont disparu aujourd'hui dans les flammes, la lutte contre les stupéfiants reste un défi majeur. Les autorités appellent à renforcer la prévention et la mobilisation de tous pour protéger la jeunesse malienne.